Allô! Je suis tellement contente de t'avoir avec moi pour cette masterclass-là. Puis mon intention avec cette masterclass, c'est que tu puisses, de un, tu vas pouvoir la regarder le nombre de fois que tu veux, c'est à toi. Elle va jamais expirer, tu vas toujours pouvoir la garder. Puis mon but, en fait, c'est que tu puisses terminer la masterclass puis être confiante que tu peux vraiment upgrader ta vie sexuelle, puis avoir plus confiance en toi, puis avoir confiance en tes capacités, puis peut-être mieux comprendre ton énergie sexuelle, puis vraiment l'utiliser pour n'importe quoi dans ta vie, puis devenir complètement magique grâce à l'énergie sexuelle. J'y crois à 100%. Voilà pourquoi je fais la masterclass. Puis aussi, je parle de sexe d'une approche pas de sexologie, parce que je suis pas sexuelle, mais je suis pas sexologue. Wow! Je suis très sexuelle, par contre. Euh, En fait, c'est que je veux parler surtout de mes propres observations, l'observation que j'ai pu faire autour de moi, euh, puis aussi, bon, ben, de nombreuses formations que j'ai prises ici et là au courant des dernières années, comme par exemple le sexe tantrique ou des formations sur, comme par exemple une formation que j'ai faite, une formation de 6 semaines qui s'appelle Well Fucked Woman, un super nom. Puis, c'est une coach sexuelle qui est très connue. Elle a un podcast et tout. C'est quoi son nom? C'est Kim Anami. Kim Anami. Fait qu'il y a beaucoup de... C'est sûr que c'est pas une synthèse de ce cours-là, de cette formation-là, mais c'est beaucoup comme ma propre approche vis-à-vis tout ce que j'ai pu apprendre, ou tous les différents outils que j'ai pu faire pour vraiment gagner les connaissances. Donc, c'est parti. Dans le groupe Facebook, je ne sais pas si tu en fais partie, mais tu devrais si tu le fais, si tu ne fais pas partie encore. J'ai fait un live que je vais épingler en haut du groupe où je parle de trois outils de guérison, entre guillemets, là, c'est plus des outils vraiment là, qui peuvent nous aider des fois à repérer certains blocages, puis à peut-être voir si il y a vraiment quelque chose qui nous empêche de vivre pleinement notre sexualité. Puis des fois, on met juste un bobo, le doigt sur le bobo, puis ça peut être comme le go qu'on a pour aller peut-être consulter puis faire une thérapie ou aller plus loin, creuser plus loin par vous-même ou avec des thérapeutes, peu importe. Ça, c'est votre bout de chemin à vous. Mais les outils que je parle dans ce live-là, si vous avez la chance d'aller le voir, je vais le mettre vraiment en haut du groupe. Je parle euh, de trouver peut-être où dans le corps il y aurait de l'énergie stagnante. Puis ça peut ne pas avoir l'air d'être en lien avec le sexe. Mais quand on a de l'énergie stagnante, c'est ce que c'est dans le corps, c'est que ça fait comme des blocages ou des amas d'énergie qui sont là, puis il n'y a comme pas de circulation, puis au fur et à mesure que la masterclass va avancer, on va vraiment comme justement aller chercher ces outils-là pour aller faire un flot d'énergie puis que l'énergie puisse circuler librement dans le corps. On parle aussi de visualisation pour retourner en arrière puis peut-être aller voir des moments qui ont pu nous créer des mini-traumas ou des plus grands traumas, que ce soit sexuel ou peu importe, mais spécifiquement sexuel, dans ce cas-là, de cette masterclass-là. Ça peut être juste un moment donné, t'étais dans un party de Noël de famille, t'étais enfant, puis il y a un ami de la famille qui t'a regardé d'une façon inappropriée. Mettons que t'avais 9 ans, ou peu importe, tu sais, il n'y a rien de sexuel dans un enfant de 9 ans. Fait que si, par exemple, tu t'es senti regardé, tu t'es senti, il y a un commentaire qui a été fait, il y a n'importe quoi qui te monte à l'esprit quand tu te demandes, quand tu t'assois puis tu te demandes, OK, montre-moi, tu parles comme à ton higher self, montre-moi les moments dans ma vie que j'ai peut-être effacés, qui sont peut-être pas consciemment dans mon cerveau, mais qui m'ont créé des mini-traumas. Puis que si je les libère, ben je peux être plus
libérer sexuellement ou avoir plus confiance en moi, puis vivre ma sensualité, puis l'exprimer, puis pas sentir de blocage, ben des fois, on est surpris. La réponse, elle vient à nous. Puis de s'asseoir avec cette image-là, de le revivre, vraiment ce que tu fais, c'est que tu t'imagines, toi, en tant qu'adulte, qui voit la scène comme un spectateur, puis tu revis la scène au mieux de tes souvenirs, puis je suis certaine que tu t'en souviens très bien. Puis par la suite, tu prends la version de toi-même qui a vécu le trauma à ce moment-là. Fait que par exemple, si c'était la Mélanie de 9 ans, tu prends la petite Mélanie, puis tu lui parles. Tu lui dis, OK, cette mémoire-là va être gravée dans ton subconscient. Ça va forger et former l'adulte que tu vas être. Mais tu sais quoi? Ce qui vient de se passer, c'est pas de ta faute. T'as rien à voir là-dedans. C'est correct. Tu peux libérer. Vraiment, tu lui parles comme tu voudrais qu'on t'ait parlé à ce moment-là. Tu la prends dans tes bras, si tu en as envie, puis tu te libères, tout simplement. Ça se peut que tu pleures, ça se peut que tu... Bon, peu importe, sois juste très, très, très doux là, avec toi-même, puis de vivre l'émotion qui sort, puis c'est correct. Sois juste l'observateur de cette émotion-là. Puis après, tu peux peut-être passer à autre chose, ou peut-être que ça va être le déclencheur qui va faire « OK, je pense que je suis pas encore à l'aise avec cette mémoire-là, puis peut-être que je devrais aller consulter. » Donc, d'aller consulter en thérapie peut-être pour aller vraiment apprendre à vivre avec ces mémoires-là. Donc, ça peut être vraiment, vraiment un bon début pour partir une nouvelle vie sexuelle. Donc, voilà, c'est la deuxième outil que je parle dans le live. Puis, ah oui, puis il y avait aussi de reprendre notre énergie qu'on laisse à d'autres personnes, comme par exemple des partenaires sexuels. Je crois sincèrement que quand on partage notre corps, qu'on partage les émotions, quand on fait l'amour avec une personne, je crois fermement que on partage un peu de nos énergies dans l'autre personne. Puis des fois, on peut garder cette énergie-là dans nous. Puis ça se peut que ce soit pas de la belle énergie nécessairement, ou ça se peut juste que on veut passer à autre chose, on veut se libérer de cette personne-là. Puis on serait surpris, en fait, de savoir à quel point on garde l'énergie de plusieurs personnes, de nos partenaires sexuels, puis on s'en rend pas compte, puis on est là, puis on vit avec, tu sais. Fait que, moi, il y a une histoire en particulier que, un moment donné, je suis allée dans une date. Là, pas si longtemps, là, c'était en 2022, là, OK? On est encore en 2022, novembre 2022. Puis, le gars avait été très, 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 très intrusif. Très intrusif. Puis, on est allé au restaurant, puis pendant la date, il se collait beaucoup. C'est correct, tu sais, je veux dire, j'ai pas une méga bulle, tu sais, j'avais dit oui pour aller en date, ça veut dire que, tu sais, en même temps, j'étais peut-être intéressée, là. Il était très, très, très intrusif, puis un moment donné, il pleuvait dehors. Puis on est sortis, puis il dit « Est-ce que tu viens dans ma voiture? On va juste continuer à jaser. » Parce que, tu sais, évidemment, on ne peut pas jaser dehors, il pleut. Donc, à ce moment-là, j'avais quand même un drôle de feeling, vraiment un drôle de feeling. Puis, je suis quand même allée. Je suis allée dans la voiture. Mais tu sais, c'était un endroit public, là, tu sais, fait que ça peut pas être grave, là. Puis il dit, on se trouve-tu une place plus tranquille pour jaser, tu sais, parce que c'était vraiment, il y avait beaucoup de va-et-vient, là. Il y avait des gens partout, ils rentraient dans le resto, puis c'était un stand commercial. Je fais, OK. Mais je dis pas, ma voiture est là, tu vas me ramener ma voiture, s'il te plaît? Il est comme, ah oui, fais-toi-en pas, là. Je le connais pas, le gars, là. Puis, il part avec la voiture. Puis moi, j'étais comme, fuck, qu'est-ce que je le filais pas, tu sais. Puis, c'est pas parce qu'on soupe au resto. Puis en plus, j'ai bu un drink, puis on a partagé un nachos. Je veux dire, il n'a pas investi beaucoup d'argent dans moi, là. Puis même s'il avait investi beaucoup d'argent en moi, ça veut pas dire que j'y dois mon corps. On s'entend là-dessus.
Donc, il est allé se stationner plus loin, puis il a commencé à être très intrusif. Tu sais, il a commencé à m'embrasser, mais m'embrasser de façon extrêmement agressive, puis il a commencé à me toucher, puis il a commencé à, tu sais, à être intrusif à cet endroit-là, tu sais. Puis, crème, j'ai 38 ans à ce moment-là, là, puis je me dis, tu sais, je suis une grande fille, puis mon ressenti, là, c'était que ce gars-là, il aime pas se faire dire non. Ce gars-là, il... Ah, j'avais pas un bon feeling sur ce gars-là, j'aimais pas sa vibe, je ressentais une toxicité. Puis, longue histoire courte, là, je suis revenue chez moi, puis je passe des détails, là, je passe beaucoup de détails, là. Je reviens chez moi, je me sentais vraiment pas propre. Je me sentais vraiment comme si on avait violenté mon intimité. Puis, tu sais, c'était correct, là. J'ai pas eu de traumatisme écœurant, là, par rapport à ça. Mais ça a créé comme un mini trauma. Fait que je suis allée prendre un bain avec du sel. Tu sais, le sel, c'est purifiant. Fait que j'ai mis du sel rose himalayen dans mon bain. J'ai comme des poches, tu sais, que je garde dans mon armoire. Fait que j'ai mis plein de sel. Je me suis trempée dans mon bain. J'étais comme fuck it, esti, je me débarrasse de cette énergie de marde-là. J'aime pas son énergie. Puis je me suis fait un yoni steam aussi. Fait que tu sais, je me suis assise sur le bol avec le petit bol avec les herbes, là. Fait que dans les herbes, il y a entre autres de la sauge. Tu sais, on utilise la sauge, mettons, pour purifier une maison. Ben, esti, je vais me purifier le vage. Évidemment, il n'y a pas juste de la sauge dedans, il y a autre chose, il y a d'autres herbes. Mais vraiment, c'était ma façon pour consciemment me libérer de cette énergie-là, tu sais. Puis, quelques jours après, je suis allée faire un traitement Reiki avec mon bon ami Charles, qui est maître Reiki. C'est lui, d'ailleurs, qui m'a formé mes 3 formations de Reiki, Reiki 1, 2 et maître. Puis il m'a dit, j'avais encore, quand il m'a fait jeter sur la table, j'avais encore son énergie dans mon chakra sacré. Fait que, grosse histoire courte, on garde l'énergie des gens avec qui on a des interactions. Il n'y avait pas eu pénétration avec son pénis, mais quand même avec une partie de lui. Donc, voilà. Mais oui, de reprendre l'énergie, de reprendre notre pouvoir, en fait, c'était une visualisation que j'avais été, qu'on m'avait montré, qu'une de mes mentors m'avait montré. Puis en fait, c'est de faire une visualisation, puis d'imaginer physiquement qu'il y a l'autre personne, puis qu'on reprend notre pouvoir. On imagine, admettons, une grosse lumière dorée, blanche, peu importe, je l'avais imaginé dorée, dans le ventre ou dans le chakra, dans le plexus solaire de la personne. Puis vraiment, on retourne la chercher, puis on la remet dans notre ventre. Puis ça fonctionne. On peut faire ça avec des ex, on peut faire ça avec des gens qui nous ont blessés, qui ont pris notre pouvoir ou qu'on a laissé se piétiner dessus par cette personne-là. Donc, c'est vraiment, vraiment un bel outil. Puis, ça construit notre confiance en soi aussi. Donc, dans cette masterclass-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir du garde-robe sexuel, puis de vraiment sortir du garde-robe comme étant une femme sexuelle qui assume pleinement sa sexualité et sa sensualité, parce que on serait pas ici sans sexualité. C'est le portail des êtres humains. On vient sur la planète d'un acte sexuel. Donc, oui, évidemment, maintenant, il peut y avoir de la fécondation in vitro, mais même à ça, le sperme, on va le chercher comment? Il y a un acte sexuel qui se fait. Donc, c'est extrêmement tabou, puis pourtant, c'est la raison pour laquelle on est sur la Terre ici. Donc, de s'afficher comme étant une femme sexuelle, puis quand on dit « OK, je suis sexuelle », si je m'affiche comme étant une femme qui exprime sa sexualité et sa sensualité, qu'est-ce que ça me fait en dedans de moi? Est-ce que ça me fait des blocages? Quand on y pense, quand tu y penses là, en ce moment,
où dans le corps tu ressens quelque chose, n'importe quoi. Ça peut être dans le plexus solaire, ça peut être au niveau du cœur. Ça va être souvent, je dirais, au niveau du plexus, au niveau du cœur ou entre les deux. Si c'est plus au niveau du cœur, je dirais que c'est question de valeur. Est-ce que je suis assez belle? Est-ce que je suis... Ça peut être vraiment profond, là. Ça peut être la peur du jugement. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je commence à exprimer ma sexualité? Évidemment, on n'a pas besoin d'exprimer sa sexualité en se promenant en bikini partout dehors ou tout nu, tu sais. Ça peut être vraiment de juste d'avoir un shift dans son langage corporel qui fait « moi, je bouge d'une façon sensuelle, je mange d'une façon sensuelle, je décide de vivre avec mes sens, de vivre pleinement avec mes sens, de goûter, de sentir, de danser librement devant les gens quand j'entends de la musique, de goûter quelque chose, puis de faire comme c'est tellement bon », puis de pas avoir peur de se faire juger parce qu'on est vraiment dans nos sens. Donc, c'est de là de voir si on a des blocages à ce niveau-là, puis est-ce que la famille va nous juger parce qu'on décide d'être une femme sexuelle? Est-ce que on a peur de la réaction de notre conjoint? Est-ce qu'on a peur de la jalousie des autres femmes? Parce que ça aussi, des fois, les femmes, on est très bonnes pour de baisser notre lumière parce que, surtout les femmes qui sont très empathes, très empathiques, puis que les femmes qui ressentent un peu ce que l'autre ressent. Fait que si on sent qu'une femme est visiblement mal à l'aise dans son corps, puis que nous, on est là, puis on brille, puis on a décidé qu'on était bien dans notre corps, puis dans notre peau, puis qu'on veut faire briller notre lumière, puis que la femme à côté, on voit que ça vient déclencher l'insécurité en dedans d'elle, ben, on va avoir tendance à faire « off », puis à vouloir arrêter de briller parce qu'il y a personne qui veut faire sentir quelqu'un comme de la merde. Donc, c'est de savoir, OK, sont où mes blocages par rapport à je décide d'être une femme sexuelle, tu sais. Puis, est-ce qu'on a des jugements à nettoyer, des jugements familiaux à nettoyer? Est-ce que vous avez déjà eu des commentaires de votre mère ou de votre père sur votre habillement, votre façon de vous maquiller, sur peu importe. Est-ce que vous avez des trucs à revisiter, puis à refaire vos propres croyances par rapport à ça, puis de finalement décider de faire « je suis une entité à part entière, j'appartiens à personne. Oui, je suis venue de mes parents, ils ont été le portail pour que moi, je puisse vivre ma propre expérience sur cette planète-là. Mais je peux-tu exprimer mon individualité? Est-ce que je peux exprimer mon authenticité sans avoir peur du jugement? Est-ce que je peux vivre de ma beauté puis vraiment l'exprimer? Puis, hey, si tu as envie de te partir un OnlyFans, là, parce que tu as besoin de te faire voir, tu as besoin d'exprimer ta sensualité ou ta sexualité, ou tu sais, d'aller danser quelque part, ou as-tu besoin de vivre une expérience comme ça? Fais-le! Fais-le! Ça peut peut-être t'enlever tellement de couches de jugement, puis de juste faire comme « Hey, je suis à l'aise avec ma sexualité ». Il y a aussi l'exercice de se regarder nu dans le miroir. Puis des fois, j'ai l'impression que moi, je l'ai fait en masse dans la vie, d'essayer de changer la perspective de nous, nus dans le miroir. Parce que, ou du moins d'observer nos pensées quand on le fait. Donc, est-ce que les premiers réflexes, c'est de regarder son corps et faire comme « Ah ouais, j'ai un gros tas de cellulite là » ou « Non, je dois même ballonner », tu sais. Puis, tu sais, notre corps, il change constamment. Puis, c'est jamais une valeur sûre, un corps. Je veux dire, on est tout le temps en évolution. Même dans une journée, notre corps change. Moi, le matin, là, je suis beaucoup plus slim, tu sais. Puis le soir, ben, je suis un peu plus ballonnée. Puis, tu sais, je suis moins slim. J'ai le ventre moins plat, disons, tu sais. Ce qui est tout à fait normal. Donc, des fois, c'est d'essayer d'observer
notre corps juste sans jugement. De juste l'observer comme si on était extérieur. Juste pour l'expérience. Tu sais, juste faire comme, ah oui, tu sais, j'ai 2 bras. Puis de voir l'utilité des bras, tu sais. De juste, ce que je veux faire en fait avec cet exercice-là, c'est qu'on puisse regarder notre corps, puis de faire comme, OK, c'est mon véhicule, c'est, je vis dedans. Je vis dedans pour vivre mon expérience humaine, puis d'essayer de ne pas avoir comme un attachement, juste pour l'observation, là, un attachement avec de quoi il a l'air, mais plutôt y aller avec la fonction, puis vraiment observer le corps. Par la suite, une fois qu'on a atteint un niveau de neutralité à observer le corps, là, on peut regarder qu'est-ce qu'on aime. Puis des fois, d'essayer consciemment de faire un shift dans notre regard, puis de faire comme, OK, j'aimerais ça m'observer comme les autres peuvent me voir. Parce que nous, souvent, notre image est complètement brisée ou complètement déformée. On a des fois tendance à se voir peut-être plus gros qu'on l'est en réalité, ou plus mince qu'on l'est en réalité. J'ai déjà vu ça. Ça peut arriver, mais souvent, c'est plus gros qu'on pense. Puis, d'essayer de voir comment les autres peuvent me voir. Puis, souvent, je voudrais que vous seriez surpris de ce que vous allez voir. Ça se peut que l'image soit complètement différente que quand vous la regardez, quand vous regardez votre corps, en fait, à tous les jours, là, sans y penser avant de prendre votre douche, vous regardez, puis là, vous faites des petits jugements, j'ai l'air fatigué, ou peu importe. On va souvent dire des trucs plus négatifs que des choses plus positives. Donc, d'essayer 2-3 petites affaires positives à tous les jours avant de rentrer dans la douche, faire comme « Ah! Mon nombril est à la bonne place! » Ça peut être n'importe quoi! Tu sais, vraiment, ça peut être n'importe quoi. Puis d'essayer de trouver des petites choses différentes pour juste avoir une approche avec notre corps qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine, beaucoup plus positive. Et aussi, ça revient un peu à ce que je viens de dire de comment les autres nous voient, mais de sentir un peu... Mettons, on marche dehors, OK? On marche dehors, puis d'essayer, on imagine ça, là, d'essayer de voir comment que les autres peuvent nous percevoir. Puis à quel point ça m'affecte. Est-ce que j'accorde une très grande importance ou vraiment pas? Des fois, on peut... Tu sais, la petite orgueil mal placé, c'est bien correct, là. Tu sais, je veux dire... ou bien placé, plutôt, là. C'est bien correct, là. De vouloir être coquette, de vouloir sortir puis être à son meilleur. Je prône à 100% vouloir être à son meilleur le plus possible, puis juste faire attention à soi, puis de s'arranger pour être bien dans sa peau, tu sais. Être bien dans sa peau, ça peut être de... Je m'en vais faire mon épicerie, puis tu sais, je fais un petit effort parce que je m'aime. Pas un effort parce que je m'aime pas, puis je veux me cacher. Je fais un effort parce que je m'aime, puis je vaux la peine. Puis on se rend compte que l'expérience qu'on a avec les autres, puis l'énergie qu'on dégage, quand on prend le temps de s'arranger puis de se mettre belle, complètement différent. Fait que l'expérience qu'on a avec l'autre, l'interaction avec les autres va être complètement différente parce que notre énergie est beaucoup plus haute, on vibre beaucoup plus haut quand on prend notre temps de s'arranger puis on se trouve beau, on a plus confiance en soi, versus quand on se trouve vraiment pas belle puis qu'on va faire l'épicerie quand même puis qu'on se dit « je veux pas croiser personne que je connais », mais on vibre beaucoup plus bas puis on a sûrement une posture qui est beaucoup moins invitante et beaucoup moins chaleureuse en même temps aussi. Puis notre propre expérience est différente, puis l'expérience des autres vis-à-vis de nous est complètement différente. Moi, quand je vois une femme qui prend la peine là, de s'arranger, puis moi, ça m'inspire. Je trouve ça extrêmement inspirant. Je trouve qu'elle brille plus parce qu'elle a plus confiance en elle. Les interactions sont toujours plus belles. La personne est toujours plus souriante. Souvent, là, tout le monde peut passer une mauvaise journée dans une belle robe. Tu sais, on s'entend, là. C'est une question d'énergie, vraiment. Donc, d'essayer de savoir
comment les autres nous perçoivent de façon sexuelle aussi, puis comment qu'on se sent dans tout ça. Donc, imaginez-vous, vous marchez dans un party, vous êtes dans un party, vous mettez une belle robe qui est vraiment sexy. Et là, les regards sont vers vous. Les hommes, les femmes vous regardent. Comment vous vous sentez face à cette idée-là? Est-ce que la version de vous-même qui mettrait une robe sexy se sent vraiment pas bien parce que les blocages sont au niveau du corps? Fait que, j'ai 20 livres à perdre avant de pouvoir mettre une robe sexy, tu sais. Mais ce 20 livres à perdre-là, il est là depuis genre 5 ans, tu sais, puis on n'a pas rien fait encore. Ou, je suis pas à l'aise d'avoir des regards qui sont de désir, des regards de désir vers les hommes, parce que j'ai des traumas sexuels, ou au contraire, je pense que les hommes me désirent, puis ça m'allume, puis ça vient comme me chatouiller en dedans. Par rapport aux femmes aussi, qu'est-ce que ça nous fait? Si une femme nous regarde, puis qu'elle nous trouve sexy, puis qu'on est vraiment belle, puis qu'on se sent bien dans notre peau, est-ce qu'on se sent mal que peut-être on brille plus qu'elle? Ou est-ce qu'on sait qu'on attirerait la jalousie des autres femmes? Parce que ça a peut-être été votre cas. Peut-être que ça fait partie de votre expérience d'avoir des femmes jalouses autour de vous parce que vous brillez plus qu'elles. C'est vraiment de voir, l'observer comment on se sent. Puis, tantôt, je parlais d'expérience, notre expérience corporelle là, par rapport à la robe sexy. Puis, tu sais, je prends beaucoup. Si t'es mal dans ta peau, il faut qu'on prenne la responsabilité. La responsabilité de notre corps, de notre apparence, elle nous appartient à nous. Fait que si jamais t'as tout le temps un 20 livres à perdre, puis tu sais, je parle pas si t'es hyper à l'aise avec, mais si tu sais que c'est ce qui t'empêche de vraiment t'habiller comme tu veux, de t'exprimer librement dans la chambre à coucher, de t'exprimer librement avec tes vêtements quand tu sors, tu sais que c'est ça le blocage. Mais en dedans de toi, tu voudrais tellement t'exprimer sexuellement, ben là, c'est de ta responsabilité de faire en sorte de te débarrasser de cet obstacle-là, parce qu'en dedans de toi, tu veux sortir de ta coquille. Tu comprends? Donc, de mettre de l'énergie, puis d'avoir un plan, tu sais, pour vraiment faire comme, OK, je veux m'offrir ça dans la vie. Je veux m'offrir d'être bien dans ma peau. Je veux m'offrir de me trouver sexy puis de m'habiller sexy. Puis c'est mon seul obstacle. C'est tout en mon pouvoir. Tout en mon pouvoir de le faire. Puis je décide que je peux le faire. C'est ma responsabilité. Puis j'ai envie de prendre ma responsabilité. Ouais. Parce que quand on aime vraiment notre corps, notre expérience de vie va être complètement différente. Puis, tu sais, ça me tente d'envie de tout le temps être prête. Tu sais, mettons, t'as une amie qui t'appelle puis qui dit « Hey, ça te tente-tu de venir demain? On s'en va à la plage, on s'en va à la piscine à vagues, on fait un photoshoot, ça va être super le fun, viens-t'en. » Puis toi, tu fais comme « Ah shit, je peux pas perdre 20 livres en 2 jours. » Fait que t'es comme « Merde. » Puis là, tu vas dire non, tu vas trouver une excuse parce que vraiment, tu sais que tu seras pas bien dans ta peau puis ça te tente pas de te montrer sous ce jour-là, puis tu sais que tu as un autre potentiel, puis ce potentiel-là en dedans de toi qui dort, il n'y a pas 20 livres de plus, puis qui est à l'aise dans ton corps, ce potentiel-là, il est là, mais c'est ça qui nous arrête. Fait que c'est plate que des fois, on s'empêche de vivre des expériences. Puis tu sais, je parle par expérience, là. Je parle pas à travers mon chapeau. Je sais exactement ce que je parle quand je dis ça, tu sais. On s'empêche de vivre des expériences parce que on a un surplus de poids puis on n'est pas bien dans notre peau, tu sais. Mais ça peut être n'importe quoi d'autre aussi. Ça peut être que dans ton cas, tu voudrais prendre du poids.
Tu sais, mets-le à ton image, à comme tu veux, ça peut être n'importe quoi. Mais on a tout un petit quelque chose qui nous empêche de vraiment faire comme « Ah! Là, je suis la version de moi-même. » Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des interventions chirurgicales, n'importe quoi, tu sais. Fait que c'est de trouver notre blocage physique qui se répare grâce à nous, puis de voir ce qu'on peut faire avec ça. Puis de vouloir d'être prête. Être prête que si demain, le téléphone sonne, puis, hey, tu viens-tu, on fait un photoshoot écœurant, puis ça va être, on s'en va à la plage, il va y avoir plein de monde, il va y avoir tel, faire comme, ouais, je suis prête. Parce que je suis tout le temps à mon meilleur. Hey, c'est-tu pas l'idéal dans la vie, ça? Je laisse ça ici. Puis, bon, aussi, quand on s'aime vraiment, on dégage un magnétisme. Puis on peut dégager un magnétisme comme ça avec 40 livres en surplus, là. Tu sais, le magnétisme puis la confiance en soi, c'est pas une question de numéro sur la balance, mais c'est vraiment de faire, est-ce que je suis à l'aise avec le surplus ou pas? Puis tu sais, une femme avec un 40, 50 livres en plus, mais qu'elle porte bien, il y en a qui sont belles. Mais belles comme ça n'a pas de bon sens, puis que tout le monde les regarde, puis à l'unanimité, elle les trouve sexy, tu sais. Fait que, ben tu sais, comment qu'elle s'appelle la modèle? Ashley... Ah merde. Ashley... C'est quoi son nom? Graham! Ashley Graham! Es-tu pas assez écœurante, cette femme-là? De toute beauté. Puis, son corps est parfait. Il est parfait, puis elle dégage un sex appeal, elle dégage un magnétisme. Fait que ça, on peut dégager ça à avec n'importe quel numéro ça balance, ou n'importe quelle taille de pantalon ou de chandail. C'est vraiment le travail intense qu'on va faire, entre autres, un peu plus loin dans la masterclass. Puis, tu sais, je parlais tantôt d'aura et de vibration quand on travaille avec cette énergie sexuelle. Puis, tantôt, justement, je vais parler de comment faire en sorte qu'on puisse augmenter notre charisme, notre aura sexuelle, puis notre magnétisme avec l'énergie sexuelle. Ça va être vraiment cool. Puis ça va faire vraiment un shift dans notre expérience de vie complètement. Puis, je dois dire que d'être bien dans sa sexualité, c'est extrêmement nourricier. C'est un mot, c'est un anglicisme. D'être bien dans sa peau, être bien dans son corps, être bien dans sa sexualité, c'est ça nous nourrit. Puis en fait, ça fait que, je vais parler par expérience encore, des fois j'ai comme trop d'exemples à dire en même temps. Je vais commencer par une, là. Quand j'ai de l'énergie sexuelle stagnante dans mon corps, j'ai tendance à manger plus. Parce qu'on dirait que il y a quelque chose, c'est inconscient, mais on veut des fois combler quelque chose. On veut combler ce plaisir-là. Parce que manger, c'est aussi le plaisir. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être l'alcool, ou ça peut être, tu sais, n'importe quoi qui va vraiment nous procurer un plaisir, mais c'est souvent la bouffe, puis souvent quelque chose qui est très riche en glucides et en gras, parce que ça allume, ça nous donne de la dopamine, ça stimule la sérotonine dans notre corps, dans notre cerveau, puis chose que le sexe fait. Fait que, tu sais, si on prend pas le soin de s'autoriser à vraiment entretenir notre sexualité, puis à vivre, puis faire voyager l'énergie sexuelle dans le corps, bien, c'est possible qu'on cherche à aller chercher ce plaisir-là, le plaisir qu'on s'autorise pas à avoir sexuellement, mais qu'on aille le chercher dans d'autres choses extérieures, comme ça peut être la bouffe. Parce que je dis la bouffe parce que c'est souvent la bouffe. J'aurais dû vous dire que mon style d'enseignement, c'était, j'enseigne avec mon énergie féminine à 100%, parce que j'y vais vraiment avec le flow de comment ça vient,
à moi, puis comment ça veut sortir. Puis j'y vais vraiment pas avec une énergie masculine qui est très structurée, puis tu sais, vraiment là, il n'y a aucune structure, j'y vais vraiment avec mon énergie féminine à 100%. Donc c'est mon style d'enseignement, puis j'aime être dans mon énergie féminine aussi le plus possible. Donc petite petite bémol que je voulais donner, un petit apostrophe là. Bon, là, on s'en va vraiment dans le juicy du sujet, puis on va vraiment parler de sexe, puis je vais l'apporter d'une façon très spirituelle aussi en même temps, de vraiment y aller avec l'énergie, puis d'après moi, c'est un des meilleurs bouts de la masterclass, sauf qu'en même temps, quand je dis j'ai pas de structure, puis je vais vraiment avec le flow, puis comment ça vient à moi, puis ce qui doit être dit va être dit, puis ce que je veux faire et ce que je souhaite, mon intention à moi dans cette masterclass-là, c'est de vous activer. Je veux qu'il y ait vraiment allumé une switch en dedans de vous, vous activer avec mon intention puis mon énergie à vouloir vous déclencher votre version sexuelle, votre version sensuelle, puis vraiment votre confiance en vous, puis que vous vouliez briller, puis que vous voulez prendre plus de place. C'est ce que je souhaite. Donc, pour aller réveiller cette énergie sexuelle-là, il y a des outils physiques qu'on peut prendre. D'ailleurs, j'ai parlé quelques fois dans je pense dans un de mes vidéos TikTok, j'ai parlé des Yoni Eggs. Peut-être que je pourrais aller vous les chercher. Attendez. OK. J'ai apporté mes Yoni Eggs. Ça, c'est une collection. J'en ai 3. Ça venait en paquet de 3. En fait, c'était l'ensemble. Il y avait niveau débutant, niveau moyen, puis le niveau expert. J'ai acheté ces petits œufs-là après la naissance de mon premier fils, si je me trompe pas. Donc, ça va faire bientôt 7 ans. Fait comme vous voyez, c'est pas d'hier là, que je suis très curieuse côté sexualité, côté énergie sexuelle, puis côté juste... Hein? Ça fait partie de moi. Puis, ces petits Yoni Eggs-là, ils sont parfaits, en fait, pour... Tu sais, c'est pas très gros, là, mais tu sais, même, là, qu'est-ce que je peux mettre à côté que vous puissiez... OK, j'ai ma tasse de café, OK? C'est une tasse de café bien normale, là, hein, ma face. Ça, c'est le petit coco. Ça, c'est le plus gros, le plus gros niveau. Puis, quand j'ai accouché de mon fils, il tombait. Fait que, tu sais, évidemment, je venais de sortir un bébé de mon vagin, là, hein, on s'entend, là. Puis, j'étais pas capable de le garder longtemps aussi. Fait que, vraiment, tu sais, après un accouchement, il faut comme réapprendre un peu. Puis c'est des muscles, hein. Le muscle, on peut vraiment, à n'importe quel âge, avoir le meilleur vagin qu'on n'a jamais eu. Bébé, pas bébé, 20 ans, 60 ans. En fait, il y a tellement de bénéfices à ces petits Yoni Eggs-là. Non seulement, tu sais, veux pas, quand j'ai pu réussir à le garder, puis à, éventuellement, tu sais, aller vers le médium, ça a augmenté ma confiance en moi. Parce que là, tu sais, j'avais la preuve, tu sais, une preuve tangible qui fait comme, ah oui, mes muscles deviennent plus forts. Puis j'ai plus de contrôle aussi sur mon plancher pelvien. Puis plancher pelvien, pour moi, là, c'est très important à un autre niveau parce que je suis professeure de Pilates certifiée. J'ai fait une formation, là, quand même un petit bout de temps, là peut-être 10 ans. Puis, dans les 200 heures, tu sais, c'est 200 heures là, pour être prof de Pilates comme pour être prof de yoga. Mais dans les 200 heures, il y a dû avoir un bon 20 heures seulement consacrées sur le plancher pelvien. Fait que je comprends l'importance du plancher pelvien dans la vie, puis à quel point qu'on a tous les outils pour le rendre plus fort, puis que c'est pas si compliqué que ça. C'est juste qu'il faut prendre le temps de le faire. Puis,
Comme par exemple, tu sais, il y a beaucoup, tu sais, c'est très populaire, le stomach vacuum. Fait que tu sais, c'est vraiment de rentrer notre ventre le plus possible. On voit plein de gens en fitness faire ça, ou plein de coachs fitness le faire. Ben moi, ayant eu cette formation-là de Pilates pour vraiment, puis vraiment axée sur le plancher pelvien, ben jamais je ferais ça sans engager mon plancher pelvien. Parce qu'on rentre notre ventre, qu'est-ce que ça fait aux organes? Les organes, ils se poussent. Les organes se tassent vers le bas, vont aller appuyer sur le plancher pelvien. Fait que de renforcer le plancher pelvien, de les contracter, de vraiment faire comme, OK, consciemment, j'ai conscience de mon plancher pelvien, là, je peux rentrer le ventre, puis là, ça crée, tu sais, les organes, ils font comme, puis ça baisse le plancher pelvien, tu sais. Fait que, j'ai envie de faire un petit dessin, c'était pas prévu, mais j'ai envie de faire un petit dessin, moi, qui m'avait marqué là, lors de ma formation Pilates. Ma prof de Pilates, c'est une physiothérapeute. Donc, évidemment, elle a une maîtrise. Pour elle, c'est extrêmement important le plancher pelvien. Donc, elle nous avait expliqué, je vais dessiner un petit bateau. Ça, c'est le petit bateau. Donc, c'est un voilier. Là. OK, ça, c'est le petit bateau. Il y a l'eau. Puis, il y a le quai. On va faire un quai, ici, le quai. Puis, il y a une corde attachée au bateau. Comme ça. Fait que, faites juste imaginer que le plancher pelvien, c'est l'eau, ici. Notre plancher pelvien, il est extrêmement important parce que c'est lui qui garde nos organes. Il garde nos organes en place, puis ça fait qu'ils ne sortent pas de notre corps, tu sais. Fait que le plancher pelvien, plus il est fort, plus on a un contrôle dessus, ben moins on va se faire pipi dessus, tu sais. J'ai tellement entendu de femmes que, bon, elles rient, elles toussent, elles courent après avoir eu des enfants, puis elles vont se faire pipi dessus. Elles éternuent, elles rient, j'ai dit rire, elles vont se faire pipi dessus. Puis ce que ça fait, c'est que quand le plancher pelvien, il est très faible, c'est comme si il descend. Là, le bateau, il est comme plus bas, ici, mais la corde, tu sais, le quai, il reste, mettons là, tu sais, j'aurais pas dû faire un quai, j'aurais dû faire comme le bord de l'eau, hein, la falaise, là. Mais la corde, elle, regardez ce que ça fait aux organes, tu sais, tout est comme plus bas. Fait que, tu sais, plancher pelvien, solide. Ça évite beaucoup de problèmes de santé. Fait que, petite parenthèse, pas prévu. Bon, fait que, revenons aux Yoni Eggs. Une fois qu'on est à l'aise avec les tailles, puis qu'on est peut-être rendu à prendre celle-là, niveau expert, là, faut pas être en compétition avec soi-même puis d'y aller d'une façon malsaine non plus, là. Il faut garder la tête froide là, par rapport à tout ça, puis être gentil avec notre corps, puis vraiment y aller avec son propre rythme. Bon, ben, on peut commencer avec celle-là, puis si on se rend compte que finalement, on est meilleur que ça, tu sais, puis en plus, c'est lourd, parce que c'est du quartz. La rose est en quartz. Celle-là, c'est du jade, puis celle-là, c'est de l'obsidienne. Fait que, tu sais, ça fait presque 7 ans que je les ai, mais elles sont intactes. Puis aussi, mesdames, là, je sais pas si vous entendez, là, tu sais, c'est du vrai, là. Je les ai payées cher, elles étaient, mettons, pas loin de 200$ pour le trio. Il y en a plein maintenant, tu sais, sur Amazon. Puis, mais c'est pas du véritable. On veut pas se mettre de plastique dans le vagin, là. Il faut être vraiment, il faut avoir confiance dans la source, qu'on va l'acheter. Puis Amazon, je trusterais vraiment pas ça, là, surtout si c'est vraiment pas cher. Fait que, tu sais, faites vos recherches, trouvez où vous voulez acheter. Maintenant, tu sais, dans le temps que je les ai achetés, là, il y avait pas ça ici. Parce que c'était pas, tu sais, les Yoni Eggs, c'était pas très répandu ici. On n'en parlait pas. Donc, ça vient d'une boutique américaine. Donc, tu sais, j'ai payé ça en US, puis, tu sais, il y avait le shipping, puis il y avait le dédouanage, puis, tu sais, maintenant, il y en a des compagnies québécoises qui en offrent. Je n'ai pas en tête, là, en ce moment, mais je sais que ça se trouve facilement, parce que c'est rendu populaire maintenant. Fait que, ce que ça fait aussi, en fait, c'est que le Yoni Egg, quand il est dans le vagin,
puis qu'on retient le yoni egg pour pas qu'il tombe. Fait que, tu sais, on contracte, fait qu'on pratique le muscle. Ce que ça fait, c'est que sans yoni egg, on peut contracter. Ça se fait très bien, ça s'appelle les Kegels. Les Kegels, ben, c'est recommandé après un accouchement, tu sais, tout le monde sait ça. Mais de le faire sans yoni egg versus avec un, c'est un peu comme, mettons, faire des push-ups, ce qui est bien pour la santé. Mais le faire avec un yoni egg, c'est comme faire des push-ups avec genre des poids sur le dos. Ça fait travailler plus les muscles. Parce que, puis c'est mécanique, mettons que ma main, c'est la paroi du vagin, puis le yoni egg est dans le vagin. Quand tu contractes, tu as quelque chose pour aller t'appuyer dessus. Puis, fait que tu as plus de contrôle et tu as plus de pouvoir, en fait, que si c'était vide. Des fois, tu sais, le cerveau, il comprend pas le mouvement, puis c'est vraiment moins naturel. Tandis qu'avec ça, c'est vraiment, on peut le savoir, on peut le sentir. Puis, à un moment donné, vous allez peut-être être à un niveau plus expert, comme je disais. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est qu'avec les yoni eggs, ils ont toujours des petits trous. Fait qu'on peut passer, mettons, une soie dentaire. Je passerais une soie dentaire naturelle, tu sais, pas de menthol, pas de cire, je dirais plus naturel possible. On peut les accrocher ensemble, puis insérer le yoni egg dans le vagin, puis c'est toujours le bout de l'œuf, là, il est toujours par en dessous. Donc, on l'entre par le gros bout, puis là, il y aurait le poids de l'autre coco avec la soie dentaire qui pend, qui vient vraiment ajouter une résistance de plus. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça? Ah oui, on peut aussi l'utiliser pour du sexy time tout seul. Fait qu'on peut aller, tu sais, on prend notre temps, on se relaxe, on se couche sur le dos, on y va vraiment avec une position confortable. On va l'insérer tranquillement. On lui laisse le temps, on laisse le temps à notre vagin de vraiment prendre de l'expansion, puis d'y aller naturellement possible. On le pousse, puis on laisse notre vagin vraiment faire l'englober, littéralement. Puis là, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut se pratiquer, et là, mesdames, je suis certaine que vous allez adorer ce skill-là, si vous voulez le pratiquer, mais de faire une espèce de masturbation, de vous pratiquer à faire une masturbation comme si vous le faisiez avec la main, mais avec votre vagin. Fait que ce que je veux dire, je vais prendre une gorgée de café pour ça. On est vraiment cosy, hein? C'est comme si on parlait dans le salon, on est en privé, là. Donc, ce qu'on va pratiquer à faire avec le yoni egg, c'est qu'on va le relâcher et là, de venir contracter pour venir comme faire la succion puis remonter le yoni egg. Et là, on se pratique. On le relâche et là, on serre et automatiquement, il va remonter. Fait qu'on devient en plein contrôle de nos muscles, de la paroi du vagin. Puis ça, je vous garantis, vous pratiquez ça, vous le faites avec le yoni egg et vous le faites par la suite avec un ou un de vos partenaires. J'en dis pas plus, mais ça vaut la peine d'essayer. Fait que masturbation avec le vagin, ça, c'est cool. Est-ce que j'ai autre chose à dire avec le yoni egg? En fait, l'entretien, il est très simple. C'est vraiment, on rince bien avec de l'eau. Il faut faire attention, il y a certains, ils vont pas faire les yoni egg dans des matériaux qui vont se désintégrer avec de l'eau, là. Mais, tu sais, si on veut y aller vraiment spirituellement, là, puis tu sais, y aller, on peut les mettre, c'est des cristaux. On peut les mettre au soleil, pour aller vraiment charger de l'énergie du soleil avant de les insérer. On peut les mettre sous la pleine lune, puis vraiment aller chercher toute la luminosité de la pleine lune, puis toute l'énergie de la lune, puis se rentrer dans le vagin. On peut les mettre juste dans le sel pour les purifier. Mais vraiment, moi, j'y vais là, très simplement avec un petit savon doux là, si je veux les nettoyer. Je ferai attention avec le type d'huile que j'utilise. Puis un des avantages du yoni egg, c'est que
j'ai eu plusieurs témoignages, puis il y a même des femmes où, tu sais, plus on approche la ménopause ou après la ménopause, qui c'est très difficile de lubrifier. Bon, ben ça, ce que ça fait, c'est que ça crée la lubrification, c'est un mot, du vagin. Fait que vraiment, les femmes qui les utilisent de façon régulière, disent que ils deviennent plus lubrifiés plus facilement et en abondance. Leur vagin est beaucoup plus tonifié. Tu sais, on veut pas qu'il soit raide. Tu sais, un vagin raide, on s'entend, c'est un vagin qui est pas prêt à inviter quoi que ce soit, là. Tu sais, un objet ou un pénis, là. Tu sais, c'est un muscle, puis on veut qu'il s'ouvre, puis on veut qu'il soit flexible, puis on veut qu'il soit juste fort, avoir un bon contrôle du vagin. Puis que consciemment, on soit capable de le contracter, mais de contracter, pas pour rendre tout ça très raide, mais juste de venir comme jouer avec le muscle, puis d'avoir une conscience avec notre muscle du plancher pelvien. Puis il y a plusieurs exercices qu'on peut faire avec les œufs ou sans œufs. On peut faire l'exercice d'aller visualiser, mettons, un mouchoir là, qui serait en dessous de nous, puis de faire comme si on voulait aller chercher le mouchoir avec notre vagin, tu sais, littéralement. Ou ça peut être du sable, tu sais, faire semblant qu'on veut comme ramasser du sable. J'ai pensé à du sable dans le vagin, là, c'est quoi, c'est Mariana Mazza qui avait dit ça? Peut-être pas un bon exemple, mais on peut visualiser n'importe quoi. En fait, on peut aller chercher de l'eau. On peut jouer aussi comme à l'ascenseur, puis aller vraiment avec des échelles de 1 à 10 dans la contraction, puis de s'amuser avec les différentes forces de contraction aussi. Fait que d'aller doucement, 1, puis d'aller tranquillement jusqu'à 10, puis de peut-être descendre de 10 à 1. Puis ensuite de ça, ben d'aller à 10, 5, là, 1, 5, 3, 10, 7, d'aller vraiment jouer avec... Fait que ce que ça fait, c'est que ça réveille la connexion entre le cerveau et notre muscle pour aller vraiment avoir une belle connexion avec le muscle. Comme quand on fait du pilates ou du sport, d'aller venir connecter le muscle, la tête avec le muscle, de vraiment ressentir. Essayez-le. Pour vrai, si vous l'essayez puis vous le faites, j'aimerais vraiment ça que vous m'écriviez pour me le dire. Fait que ça, c'est tout ce que j'avais à dire sur les yoni eggs. Est-ce que j'avais autre chose à dire? Je crois pas. Je crois pas que j'ai pas autre chose à dire là-dessus. Bon. Puis, bon, les yoni eggs, ils peuvent faire partie de notre petit rituel personnel pour, tu sais, prendre soin de soi, puis comme juste entretenir notre sexualité puis notre libido, parce que, tu sais, plus on le fait, plus on veut le faire, évidemment. La libido, c'est quelque chose qui s'entretient. Puis, d'y aller avec quelque chose comme les yoni eggs, puis d'avoir vraiment une pratique seule, puis d'avoir aucune attente. Parce que ce moment-là qu'on prend, pour nous, on le fait pas dans l'objectif d'avoir un orgasme. C'est vraiment juste, j'ai juste envie de vivre un moment sensuel avec moi-même, de voir, tu sais, de ressentir, d'y aller. Puis, ce qui est vraiment magique avec le yoni egg, c'est que vu que c'est petit, c'est pas comme, admettons, un dildo ou un vibrateur qui est, tu sais, complet, puis qui est gros, puis est long, puis qui va faire toutes les parois du vagin en même temps. Mais le yoni egg, il va vraiment aller à certains endroits, pas tout en même temps, vous comprenez, vu que c'est plus petit. Puis le vagin a une réflexologie. Si vous voulez regarder sur Google, il y a réflexologie du vagin. Je pense qu'il y a plus de choix en anglais, par contre, là. Fait que vous pouvez vraiment voir quelle partie du vagin dans le paroi est associée à quoi. Tu sais, un peu comme la réflexologie de la main ou du pied. On a la même chose pour les organes génitaux. Donc, ça va vraiment aller travailler, tu sais, des petits endroits à la fois, au lieu de tout en même temps, comme un dildo le ferait. Puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'aller observer, d'être vraiment... Tu sais, ce qui est le fun avec le yoni egg, c'est que c'est pas quelque chose qu'on utilise. On n'écoute pas de pornographie avec ça, là. Tu sais, je veux dire, on est vraiment dans notre corps, dans notre ressenti, puis on est vraiment observateur de tout ce qu'on ressent pendant qu'on l'utilise. Puis, des fois, il peut y avoir des spots un peu plus tendus dans le vagin. Fait qu'on peut avoir certains endroits dans le vagin qui sont comme plus tendus, plus douloureux, peut-être
il y a plein de femmes qui souffrent de vaginisme, là. Moi, j'ai une cousine qui m'a déjà écrit, là, parce qu'elle avait des gros problèmes avec ça. Puis, sachant que je faisais une formation de pilates, tu sais, surtout, tu sais, c'est une formation qui est donnée par une physiothérapeute, puis elle, tu sais, était très passionnée par le plancher pelvien, puis elle comprenait l'importance, puis elle nous l'a vraiment transmis à nous, ses élèves. Fait que c'est vraiment d'aller observer, puis de voir ces endroits qui sont tendus là, puis plus on va jouer dans ces endroits tendus là, doucement, ben, on va réussir à les détendre, tu sais. Tu sais, on bat pas un steak, là, pour l'attendrir, là. Tu sais, on y va doucement, mais à force d'aller dans cette section-là qui est plus tendue, ben, on finit par le détendre, puis, tu sais, on peut mettre de la musique douce, vous pouvez vous faire un massage des seins en même temps, puis c'est d'ailleurs, dans le taoïsme, il y a un massage des seins qui est très, très connu. Donc, on prend une huile, une bonne huile, là, et là, on fait des massages, tu sais, sens horaire, sens anti-horaire, puis vraiment, tu sais, ça nous permet de se connecter. Puis, tu sais, les seins, là, ils sont au niveau du cœur. Fait que c'est toute la région du chakra du cœur. Fait que d'aller vraiment... Puis, chakra du cœur, là, c'est le portail, c'est le pont entre les chakras du haut puis les chakras du bas. Fait que vraiment, de venir ouvrir notre cœur consciemment pendant notre pratique personnelle, ben ça fait qu'on est beaucoup plus capable de l'ouvrir aussi avec un partenaire. Puis pour une femme qui a de la difficulté, admettons, à avoir des orgasmes avec un partenaire, ben ça peut être parce que le cœur il est bloqué. Donc de venir comme masser puis de venir consciemment, c'est ouvrir notre corps puis de faire passer l'énergie, de la faire voyager dans le corps. Ça permet vraiment d'avoir un bon flot d'énergie entre les chakras. Fait que moi, une chose que je fais dans ma propre pratique, c'est que, bon, là, je vais visualiser l'énergie sexuelle qui est en dedans de moi, puis on peut créer un momentum, puis vraiment la faire grossir. Donc, je vois l'énergie, je la visualise, puis soit je vais la faire grandir parce que je veux que mon champ énergétique grandisse. Fait que si, admettons, j'ai envie de dégager plus de magnétisme, puis que je veux qu'on me remarque quand je vais dans un endroit public, par exemple, ben ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment visualiser avec ma respiration, parce que la respiration, c'est comme le véhicule de l'énergie. Sans la respiration, l'énergie va pas aussi bien respirer, va pas aussi bien circuler. Donc, ce que j'imagine, en fait, c'est que là, vous voyez pas mon chakra sacré, mais ce que je fais, c'est que je visualise la boule, puis pendant l'inspiration, je vois l'énergie se concentrer, puis à chaque expiration, je prends cette boule-là et je la mets en expansion. Donc, ce que je fais, c'est que là, je la mêle avec mon champ énergétique jusqu'à ce que ça soit en symbiose complètement, puis que mon champ énergétique soit cette boule sexuelle d'énergie-là, puis je la fais grandir avec chaque expiration. Donc, ce que ça fait, c'est que là, je prends plus de place, je prends ma place. Ce que ça permet de faire, c'est que quand consciemment, on travaille à grossir notre champ énergétique, automatiquement, on a des retombées dans notre vie personnelle. On va avoir plus confiance en soi. On va avoir une plus grande valeur à nos yeux aussi. Puis ça, c'est toutes des choses qu'on peut consciemment changer. C'est tous des petits trucs qu'on n'utilise pas assez, mais essayez-le. Vous allez voir, ça fonctionne vraiment. Puis, donc là, quand j'agrandis mon champ énergétique avec mon expiration, ben, tu l'agrandis, il n'y a pas de limite, là. Puis, tu t'embarques pas sur l'énergie de personne, là, parce que si on part du fait que on est tous un, on est unité, ben, t'embarques pas par-dessus personne. Puis t'es pas meilleur que personne. Puis t'es pas moins bon qu'un autre.
on est vraiment, tu sais, collectivement parlant, on est unis. Donc, n'ayez pas peur de prendre trop de place. N'ayez pas peur. Tout ce qu'on veut, c'est inspirer les gens à prendre plus de place aussi. Puis, si tout le monde prend plus de place, puis prend sa place, puis compare avec des bonnes intentions, puis qu'il n'y a pas un ego mal placé avec tout ça, ben la Terre va mieux se porter. Donc, moi, ce que j'ai remarqué quand j'ai commencé à faire cet exercice-là, c'est que là, j'allais marcher, puis je voyais que le monde, il se virait, comme il me regardait. Mais c'est comme, c'est rapide, tu sais, ils passent en voiture ou peu importe, puis c'est juste comme, ils se tournent toutes, puis toutes les voitures faisaient ça. Puis tu sais, j'étais en legging, tu sais, j'étais en jogging, ou tu sais, peu importe, je marchais, là, tu sais, mais tu sais, j'écoute de la musique, puis je me file en même temps, tu sais, je suis super dedans. Puis, mais c'est juste que mon champ énergétique, j'ai un aura, quand je fais cet exercice-là, mon aura est magnétique, puis j'ai automatiquement plus d'attention. Les coups se cassent. Ils me regardent, puis tu sais, comme ils regardent longtemps, là. Puis tu sais, ça peut venir déclencher quelque chose en dedans de vous, de penser que peut-être vous pourriez faire tourner des têtes. Puis c'est de voir, est-ce que je suis à l'aise avec le fait de me faire voir? Est-ce que je suis à l'aise avec le fait d'être regardée? Et vous savez, quand on guérit notre énergie féminine, puis qu'on est vraiment en symbiose avec elle, la femme veut se faire voir. La femme, l'énergie féminine, je devrais dire, elle veut se faire voir. Elle veut être admirée. Comme on aime, quand on est vraiment à l'aise avec notre énergie sexuelle, on aime aussi admirer la beauté des autres. Puis on ne se sent pas menacé par la beauté de l'autre non plus. Donc, une fois qu'on est vraiment dans notre énergie féminine, il y a un shift qui se fait. Puis on apprécie de se faire regarder. Fait qu'il y a une guérison aussi à faire par rapport à ça. Puis des fois, on est tellement dans notre masculinité parce qu'on doit tellement accomplir tout. Puis il y a tellement de gens qui comptent sur nous. On a une famille qui compte sur nous. Puis nos vies sont tellement remplies. On est tellement stressés aussi que on oublie d'être femme. Puis la femme, c'est justement de vivre de ses sens, de danser, de vivre dans sa sensualité, dans sa sexualité, de prendre du temps pour elle, d'exprimer ses émotions, exprimer sa sensualité, puis exprimer sa personnalité au lit. C'est ce qu'elle fait, la femme divine en dedans de vous, puis c'est ce qu'elle veut faire. Fait que, aujourd'hui, on libère ça de nous. Tantôt, on parlait de... ça prend la respiration pour venir faire circuler l'énergie sexuelle. Ça va vraiment main dans la main, la respiration et l'énergie sexuelle. Donc, il y a différents exercices aussi qu'on peut faire. Je ne sais pas si vous vous observez, là, puis surtout pour l'orgasme qui vient au niveau du clitoris, on a tendance à se crisper. On crispe souvent nos muscles, puis souvent ça aide à l'orgasme. Donc, si, admettons, c'est un geste qui est nécessaire pour vous pour avoir l'orgasme, ben, je dirais d'y aller avec une petite visualisation en même temps, que quand vous vous crispez, c'est comme si vous concentrez, visualisez consciemment que vous concentrez l'énergie sexuelle à cet endroit-là, puis que ce soit comme une énergie guérisseuse. Tu sais, ça peut être une énergie blanche qui fait comme que vous allez nettoyer consciemment votre chakra sacré. Vous pouvez faire voyager aussi cette boule-là en dedans de vous. Une chose que je fais aussi, c'est la circulation. Donc, avec ma respiration, c'est que j'imagine cette boule-là qui va voyager à travers tous les chakras jusqu'au chakra coronal, puis va revenir jusqu'au chakra racine, puis faire comme un loop, une boucle, faire une boucle, puis venir tout nettoyer en même temps. Puis ce que ça fait, c'est que c'est juste, ça va faire un flot d'énergie qui est beaucoup plus, pas sain, je voulais dire, mais oui, là, mais où l'énergie peut circuler librement. Et ça, c'est pas juste bon dans la chambre à coucher, c'est bon dans notre vie. De façon générale, que notre énergie ait un bon flot d'énergie
on va être beaucoup plus stable dans nos vies. Tu sais, je vais pas faire de cours de chakra, là, mais tu sais, je suis certaine que vous les connaissez tous, là. Puis que d'avoir un bon flow, puis de pas avoir de blocage, ça peut faire que, admettons, vous avez plus de facilité à prendre votre place au travail. Ça peut être que vous avez plus confiance en vous, vous avez moins d'anxiété. Ça peut être vous avez moins de problèmes d'argent ou moins de... plus un mindset d'abondance avec tout ce qui est chakra racine. Puis, fait que visiblement, je veux dire, on s'éternisera pas sur les chakras, mais de pas avoir de blocage au niveau des chakras. Tu sais, comme si vous allez faire un traitement Reiki, par exemple, tu sais, on peut utiliser consciemment cette énergie sexuelle-là pour faire comme une espèce de clean-up de Reiki, tu sais, sans que ce soit le Reiki nécessairement, mais moi, je crois qu'on peut faire bouger l'énergie sans faire du Reiki. Vous comprenez? C'est pas comme l'énergie appartient pas au Reiki, l'énergie appartient à la source. Fait qu'on peut l'utiliser même si vous n'avez pas confiance en vous, puis vous dites « Ah, mais moi, j'ai aucune formation de Reiki » ou tu sais, moi, j'ai... Non, vous êtes extrêmement puissant, puis vous allez vous en rendre compte, puis plus qu'on pratique, parce que l'intuition, entre autres aussi, c'est vraiment un muscle. Le troisième œil, c'est vraiment un muscle, puis on peut le pratiquer, puis on peut vraiment devenir bon. Fait que bon, petite parenthèse. Puis aussi une chose parce que tantôt j'ai eu un flash, je pensais au stress. C'est sûr que le stress, ça fait qu'on va avoir peut-être moins de libido, ou on va être beaucoup plus dans notre tête, plus de difficulté à atteindre l'orgasme, ou à juste se laisser aller, puis à vivre dans notre féminité, puis recevoir du plaisir, parce que c'est aussi ça la féminité. C'est d'apprendre à accepter de recevoir le plaisir, puis de penser qu'on a assez de valeur, puis qu'on mérite ce plaisir-là, puis qu'on n'est pas là pour donner du plaisir à l'autre, mais qu'on est là aussi pour en recevoir. Donc, le sexe, ça fait baisser le niveau de cortisol. Le cortisol qui est l'énergie, ce qui est voyons, je veux te dire, qui est l'hormone du stress. Donc, ça fait baisser le cortisol, ça fait augmenter la sérotonine et la dopamine. Puis, comme je disais tantôt, la dopamine et la sérotonine, des fois, quand on l'a pas de façon sexuelle, on va vouloir l'avoir de d'autres choses. Donc, il y a plein de choses dans la vie qui nous donnent des doses de dopamine puis de sérotonine. Donc, le sexe en fait partie. Le sexe, c'est pas engraissant, c'est bon pour la santé mentale. Fait qu'imaginez, le sexe, en fait, c'est un peu comme l'exercice sur le corps. C'est très, très bon. Fait qu'imaginez si vous combinez le sexe à l'exercice physique, vous avez tous les bienfaits, vous allez vivre jusqu'à 150 ans. Cheers! J'exagère. OK. J'ai parlé de respiration profonde plutôt que de crisper, puis j'ai parlé de faire voyager l'énergie avec la respiration. Un exercice tantrique que je ne suis pas fan, je dois dire. Faut croire que j'ai encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là, mais dans le tantrisme, il faut pas que l'orgasme soit le but ultime. Donc le but, dans l'échange sexuel, que ce soit seul ou avec un partenaire, ben c'est de cultiver le plaisir, puis de faire en sorte de prendre le plaisir, de le grandir, mais sans jamais expulser cette énergie-là. Bon, je suis pas particulièrement fan, moi personnellement, là, d'aller vraiment juste avant d'arriver à la ligne d'arrivée, puis d'arrêter. Puis il y a l'espèce de jeu aussi de se rendre presque à la ligne, mais attention, il y a un niveau à atteindre, parce que des fois, 3 secondes de trop, on est rendu trop près. Puis, comme imaginez, genre, vous faites une course, soit un marathon ou peu importe, puis votre nez, il arrive à la petite banderole, pour la ligne d'arrivée, trop tard, et trop tard. Là, tu vas traverser l'autre bord. Il y a vraiment, il y a une étape
à ne pas franchir. Il ne faut pas aller plus loin qu'une certaine étape, puis il faut apprendre à se connaître, puis tout lâcher, puis vraiment comme pour retourner. Mais ce que ça fait en fait, c'est que ça fait comme une espèce de build-up. Ça construit l'énergie sexuelle. Et ça peut faire que finalement, le moment où vous décidez d'aller exploser, puis d'aller vraiment vivre l'orgasme, ça va être un orgasme qui va peut-être durer 5 minutes, là. Tu sais, fait que c'est de jouer avec cette énergie sexuelle-là, puis de, tu sais, si ça vous tente, là. Parce qu'à un moment donné, tu sais, à force de prendre toutes ces formations-là, un moment donné, la ligne est mince entre je suis en exploration et j'observe ce que moi, je veux dans mon expérience sexuelle, puis mon expérience avec moi-même, puis ce que tous les enseignants nous disent. Tu sais, si admettons, là, ça te tente de te rendre en ligne d'arrivée vite. Tu sais, des fois, on veut juste avoir un orgasme. C'est correct. Tu sais, c'est pas une secte, le sexe, là. Il faut que ce soit quelque chose qui est extrêmement personnel, puis ça va toujours avec le feeling du moment, puis justement, le côté d'aller explorer notre expression de notre sexualité, de notre sensualité, fait que d'un jour à l'autre, de moment à l'autre, ça va pas être pareil. Parce que même dans notre mois, notre cycle menstruel, par exemple, si vous êtes une femme, ben votre réponse sexuelle va être complètement différente dépendamment de où dans votre cycle vous êtes. Puis si vous êtes vraiment comme en symbiose avec votre corps et votre cycle, vous l'avez déjà remarqué. Puis on est tous différents, on est toutes différentes en fait à certains moments dans notre cycle. Il y a des moments où on se sent beaucoup plus en forme, il y a des moments où on se sent beaucoup plus sereine ou anxieuse ou fatiguée, où on a plus faim, moins faim, tu sais. C'est la même chose avec le sexe, côté cycle menstruel. Quelque chose que j'ai pas parlé aussi avec le fait de cultiver l'énergie sexuelle, c'est, vous connaissez sûrement l'expression « sex magic ». Un moment donné, c'est devenu populaire un peu partout. Le monde en parlait de plus en plus, le sex magic. Puis moi, j'ai commencé à en faire il y a quand même plusieurs années. Puis c'est une façon de manifester. Fait que tu sais, tout le monde est de plus en plus ouvert avec le pouvoir, puis le pouvoir de la manifestation. Donc, de le faire en contexte, de faire grandir l'énergie sexuelle, puis de l'utiliser pour manifester quelque chose qu'on veut dans notre vie, quelque chose qu'on désire, ben ça a extrêmement beaucoup de puissance, parce qu'on part du fait que l'énergie sexuelle, c'est une énergie qui est très, très, très riche. C'est une énergie qui a un taux vibratoire exceptionnel. Puis, tu sais, on dit l'orgasme, tu sais, dans la langue française, c'est la petite mort. Ben c'est vraiment de faire un reset d'énergie. Puis c'est vraiment à qu'on atteint l'apogée. Cette énergie-là, elle est tellement pleine de belles vibrations et de plaisir. Et c'est pur que si on l'utilise pour être le véhicule de nos plus belles manifestations, ben imaginez à quel point il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez souhaiter et obtenir dans votre vie. Fait que moi, je l'ai utilisé pour beaucoup de choses. Je l'ai utilisé, admettons, pour comment je voulais être perçue, mais sur des accomplissements professionnels, sur ma confiance en moi, vraiment d'y aller avec des affirmations. Tu sais, on peut faire des affirmations pendant qu'on fait le build-up, la construction de cette énergie sexuelle-là. Et imaginez la puissance que ça a, que nos paroles et nos pensées ont. C'est comme, tu sais, prendre... OK. C'est comme voyager en auto-tamponneuse versus en TGV, là, tu sais. En train haute vitesse, tu sais. Fait que c'est extrêmement puissant de prendre nos pensées puis de les mettre dans cette énergie-là puis d'aller vraiment à la source, passer notre commande, puis on peut les faire avec des affirmations, dire je suis une femme extrêmement magnétique, peu importe ce que vous voulez, là, je vais vous en donner une couple, là,
pour vous faire un bilan grossier, admettons, là, ça peut être tous les hommes me désirent. Si c'est ça que tu veux, il n'y a pas de jugement ici, là. Il faut vraiment être... Puis il faut pas être juge, faut pas se juger nous-mêmes pour ce qu'on désire non plus. Ça peut être... Mon vagin est un endroit magique. Mon vagin est un temple qui est... Tous les hommes sont extrêmement addictés. Quand ils entrent dans mon vagin, ils deviennent complètement obsédés et... c'est quoi mesmerize en français? Hypnotisés par mon vagin. Mon vagin est un antre de plaisir. Il procure autant de plaisir à moi qu'à l'autre. Ça peut être... oui, j'ai extrêmement confiance en moi. Je suis magnétique. J'ai des beaux cheveux brillants et tout. J'ai des yeux lumineux et hypnotisants quand je regarde quelqu'un. Mon ventre est plat. Tu sais, n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi de côté physique. Ça peut être que vous attirez de l'argent. Tu sais, vous pouvez absolument visualiser avec cette énergie-là sexuelle qui grandit, de faire comme, tu sais, si c'était l'abondance, puis de dire que je suis une femme abondante, que l'argent vient à moi, j'accepte les cadeaux de l'univers, puis de vraiment avoir les mains ouvertes, puis de vraiment être en mode réception. Je reçois du plaisir, je suis à l'aise avec le fait de recevoir du plaisir. J'aime recevoir du plaisir et les autres aiment me donner du plaisir. Donc, pendant le sexe, j'aime recevoir du plaisir et l'autre, tout ce qu'il veut, c'est me donner du plaisir. Il est obsédé avec l'idée de me donner du plaisir. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez vous dire. Ça peut être pour avancer dans votre carrière, ça peut être pour n'importe quoi. Vos relations interpersonnelles, il est complètement obsédé par moi. Peu importe. Amusez-vous avec ça. Ça peut être aussi avec la visualisation. Si c'est pas les affirmations, peut-être que vous, c'est la visualisation qui vous fascine puis qui fonctionne avec vous. Fait qu'imaginez si pendant que, tu sais, juste avant d'atteindre l'orgasme, jusqu'au moment où vous atteignez l'orgasme, si votre but dans la vie, c'est d'être sur un yacht à Saint-Tropez, ben c'est un esti de bon moment pour visualiser ce moment-là, tu sais. Vous visualisez sur votre yacht à Saint-Tropez, dans un super bikini, dans votre corps de rêve. Vous pouvez imaginer le corps que vous désirez avoir aussi pendant ce temps-là. Vous pouvez, tu sais, dire « j'ai vraiment un cul de rêve ». Peu importe, amusez-vous. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Ok, parfait. Ça, j'en ai parlé. Bon point aussi, plus on augmente la force de notre énergie sexuelle, plus le pouvoir créateur avec cette énergie-là est grand. Fait que vraiment, plus on met notre intention dedans, puis tout notre amour, puis plus on travaille à le faire grandir, plus il prend de la puissance. Bon, quelque chose aussi que je trouve extrêmement important de parler dans cette masterclass-là, c'est on a tellement accès maintenant à toutes sortes d'objets qui vont vibrer très fort et on devient un peu dépendant de ces objets-là. Puis, tu sais, c'est correct, là, tu sais, si vous dites « Ah, shit, le chapeau me fait, là, tu sais, je suis vraiment dépendante de mes objets », ben, sache que c'est possible de se libérer de cette dépendance-là, puis de plus nécessairement en avoir besoin pour atteindre des orgasmes, c'est juste qu'il y a un travail à faire. J'essaie le moins possible d'utiliser des objets à batterie. J'en utilise, là. Puis pour vrai, là, tu sais, je suis pas une puriste, là. Puis je suis pas, tu sais... Comme je vous dis, c'est pas une secte. Le sexe, c'est pas une secte. On y va vraiment avec ce qu'on veut, puis ça nous appartient, c'est personnel à nous. Mais on se rend compte que le clitoris peut très bien être désensibilisé
par tout ce qu'on fait avec. Donc, de moins en moins, si tu vois que tu peux vraiment pas avoir un orgasme à juste comme venir, tu sais, effleurer, que juste l'idée de penser à juste effleurer, tu pourrais jamais atteindre l'orgasme, mais pour atteindre l'orgasme, ça te prend quelque chose de puissant à batterie. C'est sûr que là, il y a comme la connexion de neurones là, qui se fait. Comment je pourrais expliquer ça de façon claire? Nos neurones, ils ont une mémoire. Écoutez-moi jusqu'à la fin, là. Vous allez voir. Tu sais, mettons, si on a une façon de faire, on met nos pantalons, mettons, avec la même jambe tout le temps, puis on s'en rend pas compte. C'est juste que là, il y a comme un chemin neurologique qui se fait, puis c'est la facilité, puis on y va comme ça. Donc, c'est la même chose pour côté orgasme. On a notre routine, puis c'est comme notre routine gagnante. Des fois, tu sais, on dit, des fois, je viens pas, mais il y a des façons qui sont plus faciles pour nous de venir. Mais ça fait partie un peu de ce chemin neurologique-là dans notre cerveau qui fait comme, ah oui, ça, c'est le chemin safe, je vais m'y rendre, tu sais. Mais d'aller un peu sortir des sentiers battus, puis d'explorer. Mais pour ça, il faut vraiment enlever le fait de vouloir arriver à avoir un orgasme. Fait qu'il faut vraiment juste aller explorer, puis d'aller voir de certaines façons, de toutes les façons possibles, de juste aller explorer sans avoir l'orgasme en tête. Puis tu sais, comme je dis depuis tantôt, c'est pas grave. Si à ce moment-là, ça vous tente d'atteindre l'orgasme, puis ça vous tente pas d'explorer, gardez ça pour les moments où ça vous tente d'explorer, que vous avez du temps, que vous vous sentez sensuel. Ça peut être dans un moment particulier de votre cycle menstruel aussi, que ça vous tente de juste avoir un moment de sensualité, puis d'aller explorer, puis que ça vous tente, ça vous dérange pas de prendre 1 heure pour vous dans votre chambre à coucher, puis de juste être avec vous-même, puis de juste explorer, ou avec votre partenaire, tu sais. Fait que, une chose qu'on peut faire pour essayer de resensibiliser notre clitoris, parce que oui, ça se fait, c'est de prendre un break. Moi, souvent, je prends des breaks d'objets à batterie. Parce que je me rends compte que je deviens comme, ah, shit, sans ça, là, je peux pas venir. Ou ça serait vraiment difficile ou très long, tu sais. Fait que là, j'arrête. Puis, où j'utilise des objets, mais sans appuyer sur le bouton. Fait que sans le côté batterie. Jusqu'à ce qu'un moment donné, ah oui, ok, je reprends ma sensibilité. Puis là, ok, ça me dérange pas de reprendre les batteries. C'est juste que je joue avec ça, juste pour pas être trop dépendante. Évidemment, tu sais, comme mon prof de tantra, il était très sûr, tu sais, aller à peine effleurer, puis de réussir à être à un niveau expert de sensibilité, puis de juste effleurer, être capable d'atteindre l'orgasme. C'est pas évident avec tous les outils qu'on a maintenant. Mais une chose que je fais par contre, c'est qu'au niveau du vagin, 99% du temps, j'utilise rien à batterie. Je dis 99% parce qu'il y a sûrement 1% où oui, je vais le faire. Puis au niveau du clitoris, ben, tu sais, mettons, là, t'es habitué d'avoir des trucs à batterie, puis c'est des trucs pas mal qui se branchent USB maintenant, là. Puis que tu te rends compte que tu manques de batterie pendant la séance, ben t'es en beau tabarnane. Et c'est là qu'on se rend compte que, ouais, c'est vrai que j'ai une petite dépendance à ces petites pépites-là. Fait que je dois juste consciemment faire comme, regarde, c'est correct, je peux essayer de revenir un peu à la nature, puis peut-être utiliser les doigts, puis les mains pour un certain temps, jusqu'à ce que la sensibilité revienne, puis qu'on puisse retourner avec les batteries, puis s'amuser, puis explorer. Une chose aussi que j'ai souvent entendue, soit dans les messages en privé ou des messages, des commentaires sur mon groupe Facebook, sur le groupe Facebook Femmes libérées, c'est comment je fais pour exprimer ce que je veux dans la chambre à coucher. Parce qu'on dirait que on se sent des fois tellement mal de dire ce qu'on veut, dire ce qu'on aime, puis
Ou même, il y en a là, des hommes, mettons, okay, imaginez qu'un homme vous donne du plaisir en bas, puis c'est unique, là. Vous recevez du plaisir seulement. Puis qu'il fait quelque chose que vous tripez pas, ben si vous dites rien, il va juste continuer, ou il va assumer que vous aimez ça. Fait que de là à exprimer, ah oui, ça j'aime ça, ou direct là, ou même un peu plus bas, ou un peu plus à droite, ou tu sais, fais-le comme ça, avec cette pression-là, la pression que vous enlevez des épaules des hommes, les hommes, ils aiment ça. Tu sais, je dis homme, mais ça peut être femme, là. Tu sais, je dis homme, là, juste parce que je suis hétérosexuelle, mais ça n'a rien à voir, là. On va dire l'humain aime ça, se faire guider, puis ça le valide en même temps. Quand il fait quelque chose de bien, on le dit aussi. Tu sais, c'est de là aussi à exprimer ce qu'on veut. C'est que ça montre un amour de soi. De faire comme je vaux assez pour savoir que je veux mon plaisir, puis que je mérite de l'avoir, mon plaisir. Il n'y a rien de plus attirant pour l'autre qu'une personne qui s'aime vraiment. Puis, faites juste penser, vous, là, vers qui vous êtes attiré. Il y a des énergies que vous êtes plus attirés que d'autres. Puis, les énergies qui sont vraiment magnétiques, c'est ceux qui s'aiment profondément. Puis dans un couple, oui, on aime l'autre, on l'aime, mais il faut s'aimer plus encore qu'on aime l'autre. On est une priorité, puis il n'y a rien de mal à se mettre en priorité, puis de mettre notre plaisir en priorité non plus. Donc, de dire je vaux assez pour dire ce que j'aime, puis ce que j'aime pas. Puis de dire je priorise mon plaisir, puis d'aller chercher ce plaisir-là, et surtout d'accepter de le recevoir, puis d'enlever les blocages qui fait que ça nous empêche de le recevoir, ce plaisir-là aussi. Fait que, tu sais, quand je disais tantôt, pendant la masturbation, de l'affirmation de « j'aime recevoir du plaisir », mais c'est recevoir du plaisir, c'est aussi d'accepter de recevoir l'abondance, d'accepter de recevoir des cadeaux d'un autre humain, des cadeaux de l'univers, de dire je vaux assez pour recevoir. Recevoir, c'est extrêmement large. Puis ça fait partie aussi de recevoir du plaisir. Puis on devient vraiment dans notre féminité qui reçoit le plaisir quand on se libère de notre contrôle. Donc, de contrôler nos orgasmes, de contrôler ce que l'autre fait, de contrôler tout dans notre vie, ça nous éloigne de notre féminité. Le contrôle, c'est pas féminin, c'est une énergie qui est très masculine. Là, je parle d'énergie, là, je parle pas de femmes et hommes quand je parle d'énergie féminine ou que je parle d'énergie masculine. Je parle vraiment de l'énergie comme telle. Puis, de vouloir contrôler nos orgasmes, de vouloir contrôler le résultat de quoi que ce soit dans notre vie, il faut se dire que ça nous éloigne de notre énergie féminine, puis plus on s'en éloigne, plus on a de la difficulté à recevoir du plaisir. Puis, je suis certaine que, ça c'est une conversation que j'ai eue dans mon groupe, dans le groupe Facebook, c'est que souvent les femmes, elles veulent donner. Elles veulent donner, mais elles se sentent pas à la hauteur de recevoir. Puis c'est ça qu'il faut travailler dans la vie. Il faut travailler de uniquement recevoir. Je suis certaine que vous seriez capable. Là, c'est une image. Je vais prendre la pipe comme exemple, là, mais c'est seulement une image. Là, prenez autre chose si vous voulez. Je suis certaine que vous seriez capable de donner une pipe à votre conjoint. Si, mettons, vous avez un conjoint masculin, changez-le pour n'importe quoi, sans recevoir. Je suis certaine que vous seriez capable de donner cette image-là, vous êtes correct avec ça. Puis je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Mais de dire, je suis assis sur le sofa, on écoute un film, puis mon conjoint me donne du plaisir à moi, il reste habillé, je le touche même pas, puis après il se passe rien, je donne rien en échange. Comment vous vous sentez avec cette image-là en tête? Faites-vous comme,
je dois quelque chose. Je vais aller plus loin que ça. Souvent, on a des dates. Mettons, on a eu des dates dans notre vie. Il y a sûrement un moment dans votre vie où vous êtes fait inviter à souper, puis vous êtes rendu à un stade où vous dites « Ah, on est allé un peu loin dans le flirt, puis dans les avances, que si je dis non, je vais avoir l'air de quoi? Je vais avoir l'air d'une agace. » Souvent, on pense qu'on doit quelque chose, puis ça, c'est tellement féminin, mais c'est le contraire de l'énergie féminine. On est capable de recevoir, qu'on est vraiment dans notre féminité, puis sans devoir redonner à l'autre parce que on lui doit quelque chose. Non, on lui doit rien. On lui doit rien, pas en tout. Puis c'est quelque chose à travailler en tant que femme. Donc, d'être à l'aise avec l'idée de recevoir, de demander ce qu'on veut, puis de ne pas se sentir mal. Ça fait partie de construire sa confiance en soi. Puis ça peut être de se pratiquer avec des petites choses. Puis un moment donné, pour de fil en aiguille, tu sais, ça peut être de juste... Tu me ferais-tu une tasse de café? N'importe quoi. Ou quelqu'un vous arrive avec un café au travail, puis tu sais, de vous exclamer, puis de faire « Wow, merci », puis d'avoir de la gratitude, puis d'accepter de recevoir, sans nécessairement vous dire comme « Ah, là, la prochaine fois que j'amène du café, il faut que j'en apporte un ». Pensez pas à ça, faites juste être dans le moment présent, puis d'accepter le cadeau. Ça peut être juste de commencer par ça, puis que éventuellement, ça s'emmène dans la chambre à coucher, ça commence par des petites choses, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous soyez tellement ancré puis tellement solide dans votre confiance en vous et dans votre valeur personnelle que vous êtes capable de verbaliser à 100% ce que vous voulez faire, ce que vous voulez qu'on vous fasse et ce que vous voulez avoir. Puis comme je disais tantôt, il n'y a rien de plus irrésistible qu'une femme qui a confiance en elle puis qui s'aime véritablement. Une femme avec pas des barrières, mais avec des limites bien placées, puis des standards élevés, c'est sexy. Puis ça attire les personnes de grande valeur. Je vais dire ça comme ça. Prendre soin de notre aura, de notre champ magnétique, de notre niveau d'énergie, de notre santé, de notre corps, c'est notre responsabilité. J'en ai parlé tantôt. Mais c'est parce que c'est plus grand que juste prendre soin de notre corps. C'est aussi de prendre soin de notre champ énergétique puis de notre niveau d'énergie. Fait que oui, c'est sûr, faire du sport, bien manger. Tu sais, moi je prône, on peut manger n'importe quoi puis on n'élimine pas de groupe alimentaire, là, définitivement, mais on le sait. Qu'est-ce qui est bon pour nous? On sait ce que notre corps aime, ce que notre corps aime moins, quand on est vraiment à l'écoute de lui. Puis de s'aimer puis prendre soin de soi, c'est de choisir le plus possible des aliments qui nous font du bien, qui nous aiment en retour. C'est de méditer, de prendre du temps pour soi, de penser à notre niveau de stress. Il y a tellement de stress partout dans la vie là, que de s'arranger pour être plus sain, plus serein, c'est notre responsabilité. De prendre soin de notre libido, c'est notre responsabilité. De prendre soin de notre santé physique, mentale, spirituelle, c'est notre responsabilité. Donc, avec la libido, oui, il y a des moments où elle va être plus basse, puis oui, il y a des moments où elle va être plus élevée, mais c'est quand même notre responsabilité de vouloir prendre notre santé sexuelle en main, d'aller consulter si on a besoin d'aller consulter, mais ça peut être aussi de juste, je m'en vais dans ma chambre, j'explore, je vis ma sensualité, je me donne de la sensualité parce que j'en vaux la peine, puis de fil en aiguille, ça fait augmenter la libido. Puis surtout quand on le fait de façon à pas avoir de ligne d'arrivée à la fin, puis d'avoir un orgasme, puis d'atteindre l'orgasme, de juste
être dans le moment présent, puis être à l'écoute de notre corps, puis voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, c'est notre responsabilité. Puis ça, votre libido va vous en remercier. Bon. Mais nettoyer nos blocages aussi, c'est notre responsabilité. Parce qu'il ne faut pas tenir personne responsable de « il m'est arrivé telle chose dans ma vie, il y a telle personne qui est allée trop loin, qui n'a pas respecté mes barrières. » Il y a peut-être des moments dans votre vie où vous aviez des standards moins élevés, que vous avez accepté qu'on passe par-dessus vos limites. Puis ça, c'est correct, là. C'est arrivé, vous ne pouvez rien changer. Vous pouvez, évidemment, il y a toujours l'exercice que je parlais au début, là, d'aller revivre l'expérience, puis d'aller peut-être modifier dans votre cerveau la façon que ça s'est passé, mais c'est aussi notre responsabilité d'aller consulter, voir si c'est pas un blocage qui nous empêche de vraiment vivre pleinement notre sexualité. Puis, je parlais tantôt aussi, l'intuition, ça se développe, c'est comme un muscle. Ben, c'est la même chose pour notre énergie sexuelle, puis notre libido, c'est quelque chose qui peut grandir parce que c'est de l'énergie, puis c'est une réaction en chaîne dans le corps. Fait que dans le fond, oui, ça peut être, on est régi par des hormones. Notre corps est constamment en transformation, puis en changement. Puis, mais c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte d'être amis avec nos hormones, puis de faire les bonnes choses qui peut, tu sais, exemple, bien dormir. On sait que si on dort 5 heures par nuit tout le temps, ben ça se peut que ça emmène autre chose. Puis là, ça fait qu'on mange plus de sucre, ça fait qu'on boit plus de café, ça fait qu'on est plus stressé, ça fait qu'on fait plein de choix qui vont faire que on n'aura peut-être pas de libido. Fait que tout ce qu'on peut faire, tout ce qui est en notre pouvoir, comme bien dormir, bien manger, bouger, prendre soin de soi, relaxer, s'offrir des vacances, tu sais, avoir du temps pour soi, pour s'exfolier la peau, se mettre de la crème hydratante, se préparer le matin, puis sentir belle, travailler sur notre confiance en soi, faire le travail interne. C'est toutes des choses qui font un effet boule de neige, puis qui vont mettre toutes les chances de notre bord pour avoir une santé sexuelle en santé. Donc, qu'est-ce que j'oublie? OK. Respecter ses limites. Puis de s'exprimer avec confiance en soi. C'est aussi de dire non avec fermeté, puis en même temps avec douceur. Fait que de se faire respecter, ça fait aussi partie d'avoir une santé sexuelle de prendre notre santé sexuelle en main, de dire non quand c'est vraiment non. Puis, tu sais, tantôt, je disais, il y a des femmes qui sont venues puis qui m'ont dit « Ouais, mais moi, le fait de grossir mon aura sexuelle, puis d'être magnétique, puis qu'on me regarde, je suis pas à l'aise avec ça. » En fait, c'est le contraire. Je veux passer inaperçu le plus possible. Puis, tu sais, ça me brise le cœur parce que je sais que ces femmes-là, en dedans d'elles, elles veulent passer par-dessus tous ces blocages-là pour finalement être bien avec l'idée d'être vues, puis de pouvoir s'exprimer, puis de pouvoir sortir de leur coquille. Mais accepter qu'on peut être vu, mais avoir tellement confiance en sa puissance, être tellement ancré, puis être tellement solide dans nos convictions, savoir exactement ce qu'on veut, savoir exactement ce qu'on veut pas, de laisser personne franchir nos limites. Ça fait que si on nous regarde d'une façon inappropriée, qu'on est tellement solide qu'automatiquement on répugne tout ce qui pourrait être un danger pour nous. Tout est une question de vibration, puis c'est un peu tabou ce que je vais dire, là, mais j'avais déjà vu une entrevue avec
avec des hommes qui avaient déjà fait des agressions sexuelles. Puis ils voulaient savoir en fait la psychologie derrière des agresseurs. Puis qu'est-ce qui les attirait. Puis en fait, c'était tout le temps parce que c'était des proies faciles. Les femmes qui ont un langage corporel, qui est comme vraiment replié sur elles, marchent par terre, ils ressentent le manque de confiance en elles, le manque de limites claires. C'est vers elles qu'ils vont. Ça paraît choquant. Puis c'est choquant, même je le dis, puis c'est choquant. Mais c'est un dénominateur commun parmi les agresseurs. Parce qu'une femme qui a une grosse énergie, un gros aura, puis qui est puissante, confiance en elle, puis qui sait ce qu'elle accepte et ce qu'elle accepte pas, c'est pas une proie facile. Comme, admettons, le lion va prendre la gazelle malade, ou la gazelle plus jeune qui court moins vite, ou tu sais, peu importe. Drôle de comparaison, mais c'est le même principe. Puis j'ajouterais aussi qu'on porte sur soi, dans notre corps, dans notre gestuelle, notre champ d'énergie, nos croyances par rapport au sexe. Toutes les programmations qu'on a vis-à-vis le sexe, on les porte sur soi. Puis des fois, côté mode et côté vêtements, de juste allaiter une fois, de juste peut-être pas porter de sous-vêtements sous une robe, ça peut être juste une façon pour nous de dire « je communique avec mon corps, puis je suis une femme sexuelle ». Tu sais, personne ne le sait, là, à moins que t'apparaisses, là. Je veux dire, soyez consciente de ce que ça peut faire comme... En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Fait que c'est sûr que si vous faites ça, vous portez pas de sous-vêtements sous votre robe, bien évidemment, assurez-vous d'être prudente avec vos gestes, là. Mais ça, mettons, vous êtes la seule personne qui le sait, bien, ça, juste ça, ça va changer entièrement votre posture, votre champ d'énergie, ça va changer absolument tout. Puis il faut dire aussi que à chaque fois qu'on ose à faire quelque chose qu'on fait pas nécessairement, mais qu'on prend plaisir à le faire, ça change à 100% nos vibrations. Puis le fait de porter des beaux sous-vêtements, par exemple, ça j'en parle souvent, là, ça fait que vous le savez, mais ça fait que votre démarche va changer. Vous allez peut-être plus rouler des hanches quand vous marchez. Vous allez peut-être avoir le dos plus droit quand vous marchez. Vous allez peut-être parler avec une assurance que vous parleriez peut-être pas. Puis ça, c'est un beau pont pour parler aussi des alter ego. Le phénomène de l'alter ego, c'est quelque chose qui est énormément utilisé dans le monde du sport ou dans le domaine du show business, par exemple. Comme, vous vous rappelez Beyoncé, là? Beyoncé, elle avait sorti la personnalité Sasha Fierce. Fait elle disait que quand elle montait sur scène, c'était pas Beyoncé, tu sais, de danser la façon qu'elle dansait puis d'être provocative, c'est un anglicisme. C'était pas Beyoncé. Donc, elle a créé un alter ego qui s'appelle Sasha Fierce. Puis, elle embarquait dans son personnage de Sasha. Fait que Sasha devenait elle, mais c'est elle qui était en avant-plan. C'était Sasha qui était en avant-plan. Puis là, elle était capable de la faire vivre sur scène. Il y a plein de sportifs qui utilisent ce truc-là. Fait qu'il y a plein de grands sportifs qui, une fois qu'ils sont, admettons, sur le champ, je suis pas une grande sportive, là, mais tu sais, le champ de baseball, là, ou tu sais, le terrain de basket, ou peu importe, ils entrent dans un personnage, un alter ego. Puis l'alter ego, là, c'est pas quelqu'un qui est complètement contraire de nous nécessairement. Mais quand on pense à un alter ego, il faut savoir que c'est toutes des parties qu'on a en dedans de nous. Mais des parties qui sont un peu plus cachées, qu'on n'a pas l'habitude de laisser paraître. Donc, quand j'ai construit ma marque l'Élite, la marque de sous-vêtements, mon but, c'était que les femmes l'utilisent comme alter ego, qu'elles puissent incarner cette femme-là qui a confiance en elle, cette femme-là qui est puissante,
qui sait ce qu'elle vaut, qui sait ce qu'elle veut. Une femme qui est capable d'exprimer sa sexualité puis sa sensualité à 100%. C'était de l'utiliser en alter ego. Fait que vous pouvez vous trouver un alter ego, vous lui donnez le nom que vous voulez, vous l'appelez, par exemple, Emmanuel. Et quand vous en avez besoin, vous entrez dans la peau de Emmanuel, puis ça va être le nom que vous choisissez, là. Puis elle a les caractéristiques que vous voulez bien qu'elle ait. Ça aide, en fait, c'est que ça crée quelque chose dans le cerveau qui fait que ça enlève les blocages. Puis ça fait que c'est pas, exemple, si tu t'appelles Nathalie, c'est pas Nathalie qui va aller voir l'homme au bar puis qui va faire « Je te trouve très séduisant. Est-ce que tu veux un verre? » Nathalie ferait pas ça. Mais peut-être que Emmanuel, c'est une croqueuse d'homme un peu. Puis elle a tellement confiance en elle, elle a pas peur du non. Tu sais, un non, on s'en calisse. Il est peut-être marié. S'il est marié, gars, il va s'en remettre. Tu vas t'en remettre, puis même mieux que ça. Ça va juste faire du bien à son ego. Il va dire, excuse-moi, je suis mariée. Tu repars. Emmanuel, elle s'en fout. Emmanuel, elle marche avec les hanches, elle regarde dans les yeux. Peut-être que Nathalie, elle a de la difficulté à regarder dans les yeux, mais Emmanuel est capable de le faire. Même au contraire, elle a un regard magnétique, puis elle sait qu'elle est belle. Donc, de prendre la peau de Emmanuel pour aller voir l'homme et lui dire « Hey, je te trouve très séduisant. » C'est pas... Tu sais, tu comprends que c'est quand même Nathalie qui fait tout ça, là. Personne ne le sait, là. Mais dans le cerveau, ça enlève des blocages. Puis c'est juste une façon tellement simple. Et c'est un bel outil à utiliser. Si les sportifs puis les Beyoncé de ce monde le font, ben les Marie-Claude, puis les Marie-Josée, puis les Stéphanie peuvent le faire aussi. Puis pour finir, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie créatrice. C'est le chakra sacré, c'est nos émotions, c'est notre créativité, c'est de s'exprimer, c'est un chakra qui est très féminin. Fait que l'énergie sexuelle, on peut tellement créer avec ça. On peut se créer une vie meilleure juste parce qu'on veut travailler avec cette énergie-là. Il n'y a tellement pas de limites. On peut tellement faire un saut avec... On a une vie, puis là, on a une autre vie, mais améliorée. On peut tellement être la meilleure version de nous-mêmes juste parce qu'on utilise cette énergie-là qui est magique. Il faut pas avoir peur. Puis à force de travailler avec cette énergie-là, on devient de plus en plus capable d'accepter le fait qu'on est une personne sexuelle. Parce que ça devient de plus en plus normal. Ça devient normal pour nous. Puis, c'est comme pour n'importe quoi. On commence quelque chose de nouveau, c'est pas naturel. Puis, des fois, quand on fait quelque chose de différent, là, c'est comme notre cerveau reptilien qui embarque puis qui dit « Wow, moi, j'ai pas l'habitude à ça. » Puis on est des petites créatures d'habitude, là. Puis là, de sauter dans une version de moi-même qui a confiance en elle, qui est sexuelle, puis qui exprime sa sexualité, puis qui est capable d'être, admettons, de chevaucher une personne dans la chambre à coucher, puis de vraiment bouger son corps de façon complètement libre, de danser de façon complètement libre, de jouir de façon complètement libre, et de juste être, puis de libérer cette énergie-là sans penser « j'ai l'air de quoi? Qu'est-ce qu'il va penser? » Bon, mais ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Puis, on peut devenir cette version-là, puis que ça fasse vraiment partie de notre identité. Et pour ce faire, il faut y aller pas à pas, explorer, puis pas avoir peur de s'exprimer. Il y a un travail interne qui va avec ça, puis c'est sûr qu'il va y avoir d'autres masterclass qui vont venir par la suite. Mais je vous laisse là-dessus. Il y a assez de travail à faire avec ça. Puis, je suis tellement accessible comme personne, là. N'hésitez pas,
écrivez-moi de n'importe quelle façon. Tu sais, venez me voir sur TikTok, écrivez-moi un message en privé, écrivez-moi dans le groupe. Dans le groupe, c'est vraiment un endroit qui est très sécure pour les femmes parce que j'accepte aucun homme, même s'il y en a qui me le demandent, là, mais je l'accepte pas. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, la femme libérée, mais venez parler de vos expériences, puis il va y avoir encore d'autres lives, puis tu sais, plein de contenu, puis n'hésitez pas, venez me parler, puis racontez-moi votre cheminement. Ça va me faire plaisir de vous entendre. Fait que je vous embrasse là-dessus. OK, bye!